Frisson Rallye de Hesbaye. Le Haspengouw Rally, l'épreuve S-Bignon, entre en ligne de compte pour le championnat de Hollande. Et, outre les pilotes belges, Lovell, Van der Marel, Bosch et autres Maaskant sont de la partie, tout comme Lars-Erik Walfridsson et l'anglais Birbeck. Patrick Sners démarre le rallye sur les chapeaux de roue, mais une erreur de pointage de son équipier Danny Colibunders lui fait endurer une minute pleine de pénalisation. Cela commence mal. Mark Lovell tente de suivre le rythme, mais Droogmans et Van de Hover mettent à profit leur meilleure connaissance du terrain pour distancer le pilote anglais. Des incidents mineurs vont cependant gêner le pilote FINA. Toute la première, tous les frais sur l'arrière, je freinais. Enfin, moi, c'est pas Les gens qui se souviennent. Plaquettes brûlées. Je les ai rodées, mais justement, les 3 premiers kilomètres, ça allait. John Bosch est aux commandes de son habituel BMW M3 et Walfridsson au volant de sa puissante Volvo 240 Turbo. Valère van der Maasen voudrait connaître ici à Landen un brin de réussite avec sa Mercedes, alors que Bernard Munster flirte avec les limites de sa monture. Marc Soulet va connaître un début de rallye très difficile, en proie à d'insolubles problèmes de turbo. Birbeck et sa Vauxhall Astra GTE ne se font pas prier pour assurer le spectacle. Grégoire de Mévius a lui aussi mal entamé la partie, butant sur des problèmes de suralimentation. Connerie de tuyau de choke automatique. Mais seulement, toute la pression de mon turbo sortait par là, quoi. Ça faisait une mise à l'air. Il n'y avait plus qu'1,5 kg. J'avais plus que 3,5 kg et au lieu de 25,10 kg. Paul Maaskant impressionne sur son Opel Kadett et Yvan Vianne remonte petit à petit dans la hiérarchie grâce à une voiture de plus en plus au point. Pour Homer Salens, le mal est grave et la Ford Sierra n'ira pas très loin. Ça va, il n'y a pas de problème. Hein? Ouais, maintenant elle bloque tout le temps. Dès que je démarre, je fais 5 mètres, elle bloque la voiture. Rien à faire. Oui, c'est vraiment une année de mise au point parce que demain, avec les spéciales de terre, ça va de nouveau être le grand point d'interrogation. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas eu le temps de faire des essais sur terre puisqu'on a seulement eu le moteur assez tard. Puisqu'en France, ils étaient partis au Tour de Corse et tout, et on a eu vraiment tout à la dernière minute, quoi. Enfin, ils ont quand même vraiment fait l'impossible pour nous livrer un moteur qu'on puisse rouler ici. Qu'est-ce que vous avez comme puissance pour l'instant? Ce moteur-ci n'a pas été rodé, n'a pas été donc sur le bord d'essai, mais le précédent avait quand même 230 chevaux. Donc je pense que question chevaux, c'est bon. Le problème, c'est de les mettre par terre, quoi. Et ici, ça semble être bon, quoi. Ça ne patine pas trop. Espérons qu'il ne pleuve pas et que ça reste comme ça, quoi.
Ça peut apprendre beaucoup. Vital Budo commencerait-il à voir le bout du tunnel? Hubert Kolsoul dans les patates. Van Merkstein et son Opel dans le peloton de chasse. Renaud Verreit et Didier Monin parmi les suiveurs. Le plateau est décidément prodigieusement relevé. Sneyers a le couteau entre les dents et tente de surmonter son handicap. Mark Lovell, peu chanceux dans le cadre du championnat de Hollande, n'arrive pas à suivre. Il faut dire que Robert Rogemans et Jean-Pierre Van de Hover sont en grande forme. Rogemans a pris la direction des opérations. Van de Hover doit, dans ce début de deuxième journée, se méfier sérieusement de Lovell, qui a mis les bouchées doubles pour justifier son titre de pilote officiel Ford. S'il a fait le même temps que moi ici, hein. Alors là, je ne comprends plus rien. On mettra un peu plus de pression au turbo. On a un bas. Hein. Alors Jean-Pierre, comment se déroule cette deuxième journée de la Spengo? Ben, on attaque très fort parce que le pilote officiel Mark Lovell est en train de faire des temps canons. On a même fait des étapes plus vite qu'au premier tour quand Robert attaquait avec Patrick. Alors tout va bien. Le grand Anglais continue d'améliorer ses chronos et s'empare inexorablement de la deuxième place. Guy Kolsoul, sur cette aire et devant son public, fait l'impossible. Tout comme Valère van der Mazen, de plus en plus rapide. Patrick Sneyers, malheureusement, va devoir renoncer. Pour la première fois cette saison, moteur cassé. Yvan Vianne parfait la mise au point de sa Ford Sierra. Yvan, on vient comment se déroule cette deuxième journée de la Spengo? Alors pour moi, la deuxième journée se déroule très bien. J'étais mal parti ce matin avec un pneu crevé sur la première spéciale. Là, j'ai eu des problèmes à tenir la voiture sur la route, mais depuis là, ça marche très bien, très bien. La voiture évolue dans le bon sens et j'ai déjà envie de courir de 24 heures libre dans mon jardin. Et dans les étapes spéciales où il y a beaucoup de terre, comment se comporte la voiture? Là, on n'est pas encore dans le coup parce que j'ai pas encore la suspension adéquate pour aller sur la terre. Mais ça, on sait. Donc là, je roule avec beaucoup de prudence pour ne pas casser la voiture, mais ça va s'arranger dans les semaines qui suivent. En groupe N, Yannick Botson et la Ford Sierra Euromotor, vue au rallye de Wallonie aux mains de Bruno Thierry, fait des prodiges. Une pompe à essence récalcitrante viendra pourtant ruiner les espoirs de l'Ardennais, alors qu'il occupait la première place dans le groupe N.
Lars-Erik Walfridsson se défend comme il le peut au volant de l'encombrante Volvo. Münster continue de son côté à tâter les limites de l'adhérence. Du côté Opel, Jackie Delvaux fait mieux que soutenir la comparaison avec Birbeck au prix d'une attaque pour le moins décidée. Michel Demoulin a troqué son Opel Kadett pour une BMW M3. Et Vital Budo va pour la première fois depuis le début de la saison parvenir au terme d'une épreuve avec sa Renault 21 Turbo. Renaud Verreit est au ralenti. Il a manifestement quelques problèmes. Georges Billard, son équipier, est sorti de la voiture et réclame de l'huile pour le moteur de la Corolla. Heureusement, notre staff technique répond présent et Georges va pouvoir sans courir gaver la Toyota du précieux liquide. Ce qui n'empêchera pas Renaud Verreit de commettre plus tard l'une ou l'autre erreur. La physionomie du classement s'établit comme suit. Les trois forts de Sierra Cosworth, de Drogmans, Lovell et Van de Hover ont définitivement pris le large. Koolsoel et Van der Mazen se battent pour la 4e place. Vian et Walfridsson pour la 6e. Bernard Münster, Jackie Delvaux et l'anglais Birbeck emmènent le peloton des tractions. Renaud Verreit n'est malheureusement plus dans le coup après avoir perdu pas mal de temps dans sa petite mésaventure. Drogmans termine le rallye avec plus de 2 minutes d'avance sur son poursuivant, Mark Lovell, qui a pu se débarrasser de Jean-Pierre Van de Hover en tournant sur la molette du turbo. Valère Van der Mazen prendra finalement le meilleur sur Guy Koolsoel. Yvan Vian termine à une encourageante 6e place devant Walfridsson. Bernard Münster va perdre de précieuses secondes dans une petite sortie de route. Écoutons-le. Bonjour Bernard Münster, comment se déroule ce rallye pour l'instant? Pas trop mal, on est pour le moment
9e au classement général. On a perdu une place. On a fait une petite sortie dans la spéciale de Zepperen. C'est dommage, mais enfin, c'est la course. Ça n'aurait pas dû se passer. C'est de ma faute. Et, enfin, puis la course est encore longue. Il y a encore une boucle entière et puis on verra, quoi. Sinon, la voiture n'a pas trop souffert dans cette sortie? Non, disons, on a remplacé un triangle avant, l'avant gauche. Puis maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien. Prépare une batterie là. Ben, on est très content, on est parti 32e ce matin. Après avoir passé une nuit tout à fait bizarre dans un hôtel tout à fait bizarre. Et hein? Je n'y retournerai pas l'année prochaine. Et maintenant, bon, en groupe A, il n'y a pas de problème, mais on a, depuis la spéciale de Brustem, on a des ratés. Bon, c'est pas grave parce qu'ici on perd que 3-4 secondes par rapport à tout à l'heure, donc c'est pas un problème si ça reste comme ça, quoi. Si ça s'aggrave. Là, vous réalisez une bonne performance. Vous étiez 11e du groupe N hier soir, maintenant vous êtes premier. Est-ce que c'est votre motricité dans les étapes de terre qui fait la différence avec les Cosworth? Ben, disons que il y a 4 étapes de terre, enfin 4 étapes favorables à la 4x4 dans les 3 boucles à chaque fois. Bon là on fait des temps, des 2e ou 3e temps scratch, quoi. Bon, et en plus les Ford ont abandonné. Et en fait on était 11e, mais on était assez, on était 32e, mais on était qu'à 1 minute 30 du 10e par exemple. Donc c'était très serré, quoi. Alors on est remonté relativement facilement. Et oui, fabuleuse remontée pour le pilote namurois et sa Mazda 323 à 4 roues motrices. Une nouvelle fois vainqueur en groupe N, de Mévius précède un très bon Jackie Delvaux 9e et Vital Budo. Nous ne pouvions passer sous silence le drame qui s'est produit lors des 12 heures de marche. Bernard de Thiers pilotait la Ford Sierra de son équipier André Clément. Après une violente sortie de route, la voiture s'immobilisait sur la voie de chemin de fer. André Clément avait rendez-vous avec la fatalité.